À chaque trait correspond une baguette offerte. Compte tenu de la générosité des clients, il a été nécessaire de trouver un deuxième tableau. Depuis 2 semaines, 10 à 15 baguettes sont ainsi données chaque jour à des personnes en difficulté. L'objet de leur rassemblement, la suppression d'une indemnité de résidence en commune minière à hauteur de 1% de leur salaire et surtout la non mise en place d'une compensation promise par la ministre suite aux premières démarches de l'ensemble des syndicats de la fonction publique. La création de l'Hylosphère s'est accompagnée de celle de 4 emplois, 3 encadrants éducatifs et un veilleur de nuit. Ce bâtiment est divisé en 2 espaces. Il y en a un qui sert la nuit, un internat, le seul en Moselle-Est destiné aux enfants d'IME souffrant de troubles envahissants du développement. L'espace jour s'adresse à un public plus large. Cette avant-première du film Superchondriac affiche complet et difficile de dire qui de Danny Boone ou du public est venu rencontrer l'autre. 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre, le mouvement Emmaüs continue à mobiliser. Comme Pierre, vêtus de noir, ils se sont rassemblés pour lutter contre l'exclusion et faire preuve de solidarité. Le Conseil général de la Moselle, par le biais de son président Patrick Weiten, a lancé les premières études de terrain au niveau de la route de Silsheim, à l'entrée de l'une des aires d'accueil des gens du voyage. La circulation sur ce contournement n'est toutefois pas prévue pour demain. La durée des études est estimée à 1 an. Elle sera suivie d'une nouvelle consultation publique. Le chantier, lui, devrait durer 3 ans. La fin des travaux est donc annoncée pour 2020. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que le ton monte entre les 4 candidats à la mairie de Forbach. Un débat frustrant pour le public comme pour les candidats qui n'ont pas pu s'exprimer sur de nombreuses questions essentielles. L'ambiance est bon enfant, mais les grévistes sont déterminés. L'objectif de leur mouvement est clair. Les propositions de la direction dans le cadre de négociations annuelles sur la revalorisation des salaires sont en deçà de leurs attentes vis-à-vis des sommes accordées les années précédentes et des résultats annoncés du site blittérien. Presque un siècle après l'arrivée des pères spiritains, Neufgrange connaît un renouveau. L'établissement scolaire, bâti en 1963 et attenant à la chapelle, devient la résidence Saint-Joseph, un plateau tertiaire de 11 logements réalisé par Sarreguemines Confluence Habitat. Le redécoupage cantonal vient d'être publié au journal officiel. Les changements sont significatifs. Le nombre de cantons passera en 2015 de 51 à 27 en Moselle. Si le nombre de cantons diminue, il n'y aura pas pour autant moins de conseillers départementaux, le nouveau nom des conseillers généraux, puisque chaque canton sera représenté par un binôme composé d'une femme et d'un homme. Les premières structures apparaissent, laissant entrevoir les endroits où il sera possible d'évoluer en voiture et à pied. Au final, le pôle multimodal offrira près de 250 places de stationnement pour les voitures. Les vélos et les bus pourront également stationner, avec notamment pour la gare routière le doublement du nombre de quais qui passeront de 8 à 16. Hier, les rues de Rheinheim ont résonné au son de la cavalcade. Devant un public venu en masse, le défilé se fait en musique. Les 71 chars se suivent mais ne se ressemblent pas. Une moitié d'entre eux sont issus de la commune, les autres de la région proche, y compris de France. Un coup dur pour l'emploi. L'entreprise Dynacom, située à Ambach et spécialisée dans l'identification et la communication visuelle, a été liquidée. La droite et le Front National sont les adversaires politiques de la liste socialiste intitulée « Choisir notre Europe ». Elle est menée dans l'Est de la France par Édouard Martin. Rendu célèbre par son combat syndical au sein de l'entreprise ArcelorMittal, il a passé une journée à Sarreguemines en compagnie de Catherine Trottmann. Laetitia Schumacher est redevenue une adolescente comme les autres. Scolarisée en classe de 4e, elle a des problèmes à résoudre, mais ce ne sont plus que des problèmes de mathématiques. Les gros ennuis de santé qu'elle a rencontrés sont désormais derrière elle. Issu d'une fronde qui prend sa source sur les réseaux sociaux, ce mouvement réunit des opposants à la réforme des rythmes scolaires mise en place par le désormais ex-ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Un changement de ministre qui a nécessité quelques corrections sur les panneaux brandis par les enfants accompagnant leurs parents mécontents.
Un peu moins d'un an après la pose de la première pierre, l'unité de confection de sacs de tri multiflux entre en service. Le projet porté par le CIDEM doit permettre à terme de produire 70 millions de sacs par an, de manière à s'affranchir des fournisseurs d'Extrême-Orient. Chaque jour, depuis le 31 mars, il se retrouve sur les marches du tribunal de Sarreguemines pendant au minimum un quart d'heure, aux environs de midi. Aujourd'hui, malgré le froid et le vent, ils restent plus longtemps. Ils mangent à l'extérieur pendant leur pause. Leurs griefs sont multiples. Ils souhaitent la revalorisation de leur statut et de leur salaire, mais pas seulement. Dans le secteur, 3 associations se sont mobilisées tout le week-end, dans les alentours de Sarralbe, dans le Pays de Bitche et dans le secteur de Woestwiller. Motards et passagers ont traversé tous les villages pour faire du porte-à-porte afin de vendre des roses dans le cadre de l'opération Une rose, un espoir. Il s'agit d'une opération de solidarité en faveur de la recherche contre le cancer et qui permet également d'acheter du matériel et d'améliorer les conditions d'accueil des malades. Quelques 6000 personnes ont ainsi connu l'exode, dont près de 1500, le plus gros effectif, trouvèrent refuge à Chasseneuil-sur-Bonnieure, tandis que les autres étaient dispersés dans une trentaine de communes charentaises. Depuis, les décennies ont passé, mais le souvenir demeure. Et pour qu'il perdure et soit transmis aux générations futures, la rue à l'arrière de la halle Cernam, qui mène au futur pôle multimodal en cours de construction, s'appelle désormais rue de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Plus qu'une vingtaine de jours avant les élections européennes, un scrutin plutôt absent du paysage médiatique mais dont la campagne bat son plein, notamment pour les candidats et têtes de liste comme Laure Ferrari, qui mène la liste Debout la France, soutenue par le parti souverainiste Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan. À la fin du mois d'août, il est prévu que l'on voit sur ce site un nouveau terrain de foot en pelouse synthétique et un parking de 200 places environ. Cet équipement coûte 1 600 000 € hors taxe et sera mis à la disposition du Sarreguemines Football Club. L'inauguration de ce buste à l'image de Robert Schuman, en présence d'un témoin au premier rang de ce grand projet, qu'est Jean Settlinger, renvoie à un vœu pieux, pour beaucoup sans doute est-il suranné. Car si l'Europe a été pacifiée après 2 guerres sans pareil, ce que rappelle d'ailleurs le prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne en 2012, nombreux sont ceux qui pensent qu'elle n'a pas su protéger ni remédier à la crise économique et financière. En ce qui concerne l'entreprise, on peut faire confiance à l'expérience de Jean-Paul Young, qui a dirigé Altrans pendant 36 ans. Fondateur du groupe spécialisé notamment dans le transport et la logistique, il l'a considérablement fait développer en s'appuyant sur 2 piliers, son épouse Clémence et son proche collaborateur Bernard Bender. Abstention et Front National sont les grands gagnants. Côté abstention, le tiercé des mauvais élèves, Frauenberg avec 71,83% des inscrits qui ne se sont pas déplacés aux urnes, suivi de Calouse avec 68,6% d'abstention et Sarreguemines 68,51%. Concernant les résultats, ils sont sans appel en faveur du Front National. Florian Philippot arrive en tête à Sarralbe et dans 25 des 26 communes de la Casque. Une cavalcade internationale sans char ni public. Celle-là traversera 3 frontières. À l'initiative du mouvement Freedom No Frontex, ils étaient 600 au départ de Strasbourg, direction les instances de l'Union européenne à Bruxelles. Cette marche de soutien aux migrants sans papier, demandeurs d'asile, a pour but de dénoncer la politique communautaire de gestion des frontières et des flux migratoires. 30 ans, toujours partant. Tel un slogan, la phrase est courte mais correspond à l'état d'esprit des bénévoles et des salariés de la ludothèque de Beau-Soleil, une association créée en 1984 sur une initiative de parents d'élèves de l'école du quartier. Leur volonté était alors de créer un milieu socio-culturel favorable au développement et à l'épanouissement des enfants. Le but de ce centre de logistique, ce que Panopa appelle Plant Consolidation Center, est de livrer juste à temps les pièces pour la fabrication de la Smart. Une méthode optimale qui permet de limiter le stock et qui facilite les flux. Ce nouveau centre logistique installé dans les anciens bâtiments de Holman a été conçu pour réaliser cette tâche. C'est ici que transiteront les pièces de la nouvelle Smart Fortwo. Le processus de mutation de la RN61 est quasiment terminé. Son avancée a notamment été retardée par une centaine de jours d'intempéries. Sur les quelques 3800 mètres de chaussée en train d'être refaits, la circulation sera autorisée à terme sur 2 fois 2 voies.
Le lien social et la mixité intergénérationnelle associés à des services essentiels pour la vie de tous les jours sont des ingrédients pour prolonger l'autonomie des personnes. Le projet de Papilloft, initié à Roulin par la société Sainte-Barbe, filiale de la SNI, s'inscrit dans cette optique. Le PMME aurait déjà fait baisser le déficit de 20 millions d'euros en 2012 à 12 millions en 2013. À Sarreguemines, on conforte l'activité de médecine chirurgie obstétrique et on développe l'ambulatoire. Début 2014, le laboratoire de Frémin-Merlebach a été transporté au CH Robert Pax. Reste en 2015 à étendre les locaux imagerie radiologie avec un deuxième IRM. Le village de Blismengen-Bolschen n'a pas la réputation de frondeur. Pourtant, il est en ébullition depuis quelques semaines. Face à un projet d'éolienne sur les hauteurs du village, une partie de la population s'est organisée pour manifester régulièrement son opposition. Bloquer l'accès pour tenter de débloquer la situation. Hier matin, une quarantaine de surveillants ont manifesté devant la maison d'arrêt de Sarreguemines. Cette manifestation était organisée pour dénoncer aussi le sureffectif. 120 détenus sont actuellement à la maison d'arrêt de Sarreguemines, prévue pour n'en accueillir que 71. 5 ans déjà, le jardin des faïenciers vient de souffler ses 5 bougies. Un anniversaire qui a débuté vendredi après-midi par une cérémonie officielle, avec en guise de cadeau un totem. C'était la cerise sur le gâteau, les officiels ont dévoilé les plaques des 3 derniers labels décrochés par le site du Moulin de la Blise en 2013, la marque Qualité Tourisme, le label Tourisme et Handicap et le label Jardin Remarquable. Leur dernière journée de travail remonte au 11 avril 2013. Depuis, plus rien et toujours pas d'indemnité de licenciement. Les ex-employés de la société Jean Prime et Fils sont coincés dans l'attente d'une décision du tribunal des prud'hommes. André Braillère avait en effet rallié, sans hésitation, le général de Gaulle, qui venait de faire son appel à la résistance. En 1940, il avait tout juste 20 ans. En transférant sa dépouille au carré militaire du cimetière de Sarreguemines, il est ainsi rendu hommage à un héros local, passionné d'aviation, fils de Jean-Louis Braillère et d'Emma Eulinger. Un grand bol d'air pour certains, un moment historique pour tous. L'aérodrome de Sarreguemines a célébré ses 100 ans en grande pompe et entouré d'amis. In case you didn't hear, oh my glory, how the holly jolly Christmas this year. Santa Claus is coming to town. Du 29 novembre au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit l'ensemble du centre-ville avec 36 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, expositions, la fabuleuse fabrique de jouets du Père Noël, spectacle de marionnettes pour enfants de la compagnie Macadam Théâtre, exposition La Table de Noël proposée par le Musée de la Faïence, sans oublier la présence du Père Noël dans son igloo givré place du marché. Fêtez un Noël enchanteur avec les commerçants de Sarreguemines. À gagner une croisière de 9 jours pour 2 personnes aux Caraïbes. Profitez des ouvertures des dimanches de 14h à 18h et de la nocturne le vendredi 19 décembre jusqu'à 20h. Plein d'idées cadeaux et de nouveautés pour réussir vos fêtes de fin d'année. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. Le Noël de Pauline, jusqu'au 23 décembre au Musée de la Faïence. Entrée gratuite. Festividé vous propose d'accueillir la nouvelle année dans la joie avec feux d'artifice, mortiers, bombes, pétards, cotillons, maquillage, déguisements, décoration de salles et de tables. Arrivage massif d'artifice à prix explosif. Festividé, le plus grand choix de la région en artifice, cotillons et déguisements. Festivité, festivité, des idées toutes faites.
Frankreich Strategie ou Stratégie France, c'est le credo de la CDU en Sarre. Rendre le land bilingue d'ici 30 ans, c'est le principal objectif de la ministre-présidente sarroise. L'enjeu majeur est de parvenir à désenclaver le petit land allemand à travers une approche linguistique. Le charbon lorrain a encore de la ressource. Il pourrait même être à nouveau exploité, du moins le gaz qu'il contient et que l'on connaît bien ici sous le nom de grisou, mais que l'on peut aussi appeler gaz de houille ou gaz de couche. Des forages d'exploration sont en cours, ils sont réalisés par la société EGL, implantée à Forbach. 3 ministres venus de 2 pays dans une même délégation, c'est aussi ça l'Europe. Avec comme thème du jour le recrutement de demandeurs d'emploi par-delà la frontière. Depuis mi-novembre, un service de placement transfrontalier a été mis en place grâce à une convention signée entre Pôle emploi et son équivalent sarrois, l'Agentur für Arbeit Saarland. C'est pour visiter ce service de placement que les ministres ont décidé de venir à Sarreguemines. L'Altir, l'association lorraine pour le traitement de l'insuffisance rénale, vient d'ouvrir son 14e centre de dialyse à Sarreguemines. Plus proche des patients et dans un cadre plus confortable qu'à l'hôpital, ces unités de dialyse médicalisée connaissent un développement récent, rendu possible grâce aux progrès techniques. Il faudra attendre 2017 pour découvrir les premiers résultats de ce dispositif, dont l'investissement s'élèvera à 32,7 millions d'euros, dont 13,2 millions de subventions. Pour cette première, avant-première en Lorraine, toute l'équipe du film est présente. Les 3 co-réalisateurs, Maria Machoukeli, Samuel Thaïs et Claire Burger, les 2 acteurs principaux, Angélique Litsen-Burger et Joseph Bourg, tous réunis pour une conférence de presse avant la projection. Un coup dur, surtout pour les travailleurs transfrontaliers. Ils sont plus de 15 000 Mosellans à travailler chaque jour en Sarre, mais aussi pour tous les Français qui se rendent en Allemagne pour leurs loisirs ou pour leurs achats. Les Allemands, eux aussi, voient l'arrivée de cette nouvelle taxe d'un mauvais œil, non seulement parce qu'elle les concerne également, mais aussi parce qu'elle pénaliserait l'économie sarroise. 5,5 millions, c'était le chiffre à retenir lors de la célébration organisée par Magna Uniport. L'entreprise, intégrée aux chaînes de fabrication de l'usine Smart, a en effet produit depuis sa création 5,5 millions de modules, c'est-à-dire des portes ou des haillons de Smart. À Sarreguemines, certaines épiceries étaient déjà ouvertes les dimanches matins, profitant d'une certaine tolérance. Désormais, les gérants pourront décider d'ouvrir sereinement. Mais à Sarreguemines, ce nouvel arrêté préfectoral ne changera pas grand-chose. Certains gérants sont réfractaires à l'ouverture dominicale. À l'opposé, il y a des gérants qui aimeraient bien pouvoir ouvrir leur commerce les dimanches matins, mais qui ne correspondent pas aux critères. La bande bleue vise l'ensemble de la vallée de la Sarre, avec ses espaces de loisirs et non bâtis, ses secteurs urbanisés et zones d'activité, ses sites houillés et friches en reconversion. L'Eurodistrict est en charge du management du projet global et des actions de communication, mais plusieurs partenaires sont partie prenante, notamment dans le secteur, les communes de Großbliederstroff, Sarralbe et Sarreguemines, ainsi que le CCAS, le Centre d'action sociale de Sarreguemines. Une entreprise spécialisée dans la pose de terrains de sport est intervenue. Elle avait déjà installé le revêtement synthétique du terrain de Neunkirch. Cette fois-ci, c'est de la fibre tissée qu'elle a utilisée sur ce nouvel espace de jeu. Aujourd'hui, la surface du sol est terminée, les vestiaires provisoires en préfabriqué vont être installés cette semaine, les préparations de parking se déroulent actuellement et les enrobés seront posés d'ici 15 jours. À seulement 41 ans, elle est l'une des plus jeunes directrices de CIO de l'académie. Sandra voulait d'abord devenir psychologue scolaire, mais le passage obligatoire par l'enseignement ne lui convenant pas, après sa maîtrise de psychologie, elle est entrée dans la vie active avant de réussir le concours de conseiller d'orientation. Il aura fallu 9 mois pour atteindre ce résultat dessiné par l'architecte sarregueminois Patrice Angasser. Et ce projet ne se résume pas à une simple halte fluviale. Les projets réalisés dans le cadre de la bande bleue de la Sarre n'ont pas qu'une vocation esthétique. Ils ont avant tout pour but de participer à l'attractivité du territoire. À Sarralbe, par exemple, cette halte fluviale doit insuffler une dynamique qui doit profiter aux commerces et cafetiers-restaurateurs du centre-ville. À la base, c'est une mauvaise communication en provenance de l'ESP de Montigny-les-Metz, explique la directrice, visiblement en colère. Ce matin,
Tous les EFS, les enseignants fonctionnaires stagiaires de Moselle-Est, ne sont pas présents. Certains d'entre eux ont fait leur rentrée à Montigny-les-Metz. Du coup, ils sont 14 à répondre à l'appel dans les locaux de Sarreguemines, contre une vingtaine prévue initialement. La société Sos Meyer entend se développer encore et toujours, en faisant si possible l'acquisition d'une autre société. Des recherches sont en cours depuis 2 ans. Elle compte également s'implanter sur le site de l'Europole 2, dans un bâtiment de 15 000 m² d'ici fin 2016, avec à la clé des créations d'emplois. Cet établissement est une place forte de l'opposition contre la réforme des rythmes scolaires. Le fait qu'une maman d'élève soit fortement engagée dans le mouvement des Gilets jaunes n'y est pas étranger. Ce matin, à l'entrée, des parents ont pu lire 2 affiches présentant l'appel au boycott pour cette journée du 3 septembre. Il faut sauver l'écluse de Güdingen. C'est le mot d'ordre des 2 côtés de la frontière, en particulier chez les élus qui se font porte-parole pour tenter d'atteindre le Bund, l'État fédéral allemand, seul habilité à décider de financer les 2 millions d'euros nécessaires à la rénovation de l'écluse. Cette fois, c'était une initiative diplomatique du consul général de France à Sarrebruck qui peut se targuer d'avoir fait venir sur place une secrétaire d'État. L'histoire d'une ville est souvent racontée par ses lieux, ses quartiers et ses rues. Sarreguemines ne fait pas exception. C'est ce qui ressort des 4 inaugurations successives de samedi. Invité de marque pour une conférence très pratique. On n'en est plus au stade du projet. Christine Claus, directrice des affaires européennes et de la coopération transfrontalière du ministère des Finances du Land de Sarre, est venue expliquer comment s'applique la convention signée entre le Land de Sarre et la région Lorraine. Il est désormais possible d'accueillir dans les entreprises françaises des apprentis allemands et vice-versa. Du côté de la gendarmerie départementale, c'est le commandant Laurent Sadler qui a pris les rênes de l'escadron depuis le 1er août 2014. Les gendarmes mobiles de l'escadron 15-7, eux aussi, ont solennellement célébré la prise de commandement du capitaine Jean-Christophe Crouvisier. Pour ce dernier aussi, la région de Sarreguemines n'est pas une terre inconnue. Vosgien d'origine, il est présent au sein de ce même escadron depuis 1 an en tant que commandant de peloton. Il ne part pas non plus dans l'inconnu quant aux relations qu'il aura avec le commandant Sadler. Les 2 se connaissent en effet depuis 25 ans. Le gouvernement en effet désigné la Lorraine, l'Île-de-France, le Limousin et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour expérimenter pendant 3 ans la délivrance à l'unité de médicaments antibiotiques. Cette expérimentation est basée sur le volontariat et il est très difficile de trouver des pharmacies qui ont accepté de prendre part à cette initiative. De l'échange, de la convivialité, des histoires, depuis 20 ans dans la bibliothèque de Roulin, c'est à ce type d'activité que le public peut prendre part. Un anniversaire amplement fêté avec l'organisation d'une multitude de manifestations, comme cet après-midi lecture. Ils sont venus, ils sont tous là, d'Allemagne bien sûr, mais aussi de toute la Lorraine. Acteurs économiques, décideurs politiques, tous ceux qui ont cru en la petite citadine dès le début des années 90 et tous ceux qui l'ont soutenue depuis. Smart célèbre aujourd'hui le 20e anniversaire de la décision de son implantation à Hambach. Les Sarregueminois ont été sensibilisés aux dons de moelle osseuse par un cas particulier, celui d'un agent communal atteint d'un lymphome et en attente de greffe. Mais en s'inscrivant sur le fichier de l'EFS, l'établissement français du sang, il s'engage à long terme et pour un don anonyme. En 2011, une délégation de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence s'était rendue sur l'Europole pour rencontrer les employés de l'entreprise Urban Eco. Il y a quelques jours, on avait l'impression de revivre le même événement, si ce n'est que le bâtiment relais a bien grandi en passant cette année de 1700 m² à une surface de 2700 m². Reconnaître les différences, c'est reconnaître les spécificités du vivant. C'est inclure la multitude dans l'existence et dépasser la norme. Les élèves de la section Ulysse Pro ne sont pas forcément en souffrance. Ils ont tout simplement des besoins éducatifs particuliers en lien avec une situation de handicap d'ordre cognitif. Faire du social, c'est bien, mais pas chez nous. Voici en caricaturant à peine le sentiment de certains riverains qui auraient dû habiter ou qui habiteront à côté de la maison relais voulue par Emmaüs. Initialement prévue rue Fulrad, cette pension de famille est finalement en train d'être construite rue Jaunaise. Compte tenu de la demande, Emmaüs sait que ces 20 logements individuels seront occupés.
Le bâtiment sera mixte et il n'y aura pas de limite d'âge. Un tas de fumier encore fumant bloque l'entrée de la direction départementale des territoires, un des 3 sites ciblés par les manifestants. Le constat est ainsi le même devant le centre des finances, où les employés restent médusés face à la quantité de fumier déversé sur la façade et la porte d'entrée. Mais l'action principale se déroule face à la sous-préfecture, représentante pour les agriculteurs présents d'un État sourd à leur inquiétude et leurs difficultés. Bravo. Derrière les sourires, la roue tourne et ne s'arrête pas, apportant jour après jour son lot de défis. Mais un demi-siècle d'existence mérite bien qu'on prenne le temps de se souvenir. L'emprise foncière est déjà importante à l'époque. Elle avoisine actuellement 36 hectares, occupés presque en totalité pour la fabrication et le stockage. En 50 ans, Continental est devenu l'un des premiers employeurs privés du bassin d'emploi de Sarreguemines. Les 20 dernières années, l'usine a triplé la production annuelle de pneus tourisme pour atteindre 10,5 millions d'unités. Sac dans le coffre, niveau OK, voiture chargée, 8h22, premier départ. Organisé par le Conseil général de la Moselle, le rallye européen de voitures électriques réunissait 21 équipes en binôme, venues de plusieurs pays. Sur ce rallye, le but n'était pas d'être le premier ou de faire un temps record. Les équipes devaient passer tous les checkpoints en suivant un parcours très détaillé, tout en obtenant la meilleure consommation. 70 ans après, sa mémoire est intacte. Marcel Alpe assistait à la cérémonie commémorant l'anniversaire de la libération de Sarreguemines. En 1944, il était un jeune homme de 22 ans. Il se rappelle de ce mois de décembre où la cité faïencière a été libérée par les Américains. Sarreguemines n'a pas été libérée en un jour, mais en une semaine, du 4 au 10 décembre 1944. Pendant le déroulé des événements, les habitants étaient dans un entre-deux. Ils devaient faire attention aux snipers et aux tirs d'artillerie. Le phénomène reste marginal, mais il faut en parler. Des conférenciers, sociologues, imams ou aumôniers et représentants d'instances nationales musulmanes ont répondu à l'appel du Conseil régional du culte musulman pour participer à un grand colloque au Burghof de Forbach. Le thème, l'intégrisme, radicalisation religieuse, racines et remèdes. Après le rachat de la structure, Patrice Auer ne voulait surtout pas que 2 clubs coexistent sans se parler, l'un français, l'autre allemand. D'autant que 8 joueurs sur 9 inscrits ici sont allemands. L'association sportive, qui a entendu son appel, a donc joué le jeu en prononçant la dissolution, laissant le soin aux propriétaires d'établir un projet. Pour la saison à venir, le programme sportif ne devrait donc pas changer. Les compétitions sponsorisées et la fête du golf auront bien lieu. Néanmoins, le directeur souhaite en organiser davantage le dimanche. Autre nouveauté, l'inscription à l'association sportive devrait passer de 60 à 25 €. Inutile de regarder dans vos agendas. Le mini-concert de Danny Briand, Amaury Vassili et Lorenzo Caminotti n'était pas inscrit dans le programme de la saison culturelle de Sarreguemines. Il s'agissait d'un événement proposé par Radio Mélodie, une sorte de cadeau de Noël pour ses auditeurs. Ces 3 artistes, 3 romantiques, ont interprété quelques-unes de leurs chansons devant un public composé de lauréats ayant décroché leur billet grâce à un jeu mis en place par la radio. C'est l'effervescence actuellement au centre de tri de Wouswiller. Compte tenu de la grande générosité du Père Noël cette année, il a fait appel aux facteurs. Ils sont chargés de trier et d'acheminer tous les cadeaux au plus près des maisons des enfants sages pour qu'ils puissent les recevoir à temps le 25 décembre. La Poste distribue des colis tout au long de l'année, mais compte tenu de l'aide que les facteurs apportent au Père Noël, le nombre de paquets à traiter a fortement augmenté.